Takeshi Miike. De Takeshi Miike, donc qui est le remake du fameux, alors fameux, je dis peut-être tout le monde le connaît pas, mais que les cinéphiles connaissent bien, du Harakiri de Kobayashi, sorti dans les années 60, et qui était un Shambara. Alors un Shambara, c'est quoi? C'est un film de sabre japonais en opposition au Wuxiapian, qui est le film de sabre chinois. Donc on regarde la bande d'avance, on en reparle après. Donc le film est, bon, moi je le trouve brillant dans le film, c'est dans la composition du cadre par rapport à la narration, c'est comment il amène vraiment progressivement cette espèce d'hommage très déférent au film originel pour progressivement le verrouiller de l'intérieur, c'est-à-dire que malheureusement je peux pas griller. C'est-à-dire qu'il apporte une nouveauté par rapport au film original dans la scène finale en particulier, par rapport au sabre, qui est assez démente parce que ça construit le film vraiment comme une tragédie, vraiment comme une marche funèbre, là où le premier laissait espérer que ça ne se passe pas comme ça. Donc je vais très très vite. Oui. Et puis il amène surtout une incroyable métaphore par rapport à la société aujourd'hui, c'est-à-dire y voir une parabole comme on l'a fait souvent du système japonais, de sa rigidité et tout ça, là ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans les plans finaux, dans la scène finale, on comprend petit à petit que c'est tout notre système aujourd'hui qui est un système économique, mais malgré tout régi par des castes, et qui pose la même problématique qu'il pouvait y avoir dans le Japon féodal, mais à un autre niveau. Et la façon dont ils choisissent ces cadres ne font plus penser simplement au Japon, mais font penser au monde des entreprises, au monde d'aujourd'hui, à la façon dont les gens fonctionnent aujourd'hui. Et c'est assez étonnant. Et c'est ça qui vous fait dire qu'il est ultra déprimant aussi, parce que vous dites très bien, très beau à voir, mais déprimant. Ce qui est déprimant, c'est que comme il veut questionner la souffrance ultime de l'être humain de manière universelle, il raconte à un moment donné comment la famille de ce samouraï va être sacrifiée progressivement, et c'est terrible parce que c'est une succession de scènes, mais psychologiquement douloureuses, où on a mort de femmes, mort d'enfants et tout. Moi, à la fin, j'étais déprimé en sortant, mais c'est de la bonne déprime parce qu'on sort moins con, et c'est vraiment un très bon film, enfin très touchant, moi je trouve. Voilà, Harakiri, c'est à voir au cinéma.